imaginons que vous avez un oral à faire, ce qui sera bientôt le cas, et que vous parlez devant une assemblée de 40, 50 personnes, d'accord? Des gens importants, imaginons que c'est vraiment des gens, imaginons que c'est peut-être des futurs clients, peut-être des gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Donc vous êtes quand même impressionné, un minimum, et vous êtes stressé. Donc le ça va, la réponse c'est non, ça va pas. Donc je pose la question, pourquoi c'est intéressant de le dire que vous êtes stressé? Le fait juste de dire, je suis un peu stressé, je vous cache pas, quelque part, je lâche quelque chose de pas facile à lâcher, donc je vous fais quelque part un peu confiance. Je pars du principe que je vous fais confiance. Donc si je pars du principe que je vous fais confiance, naturellement le public, il va vous faire confiance en retour. Donc c'est beaucoup plus facile d'être écouté quand on assume un peu d'être stressé, quand on assume un peu sa fragilité émotionnelle. Mais attention, il ne faut pas confondre un état émotionnel avec personnalité. C'est pas parce que je dis que je suis dans un état de fébrilité que je suis quelqu'un de fragile dans la vraie vie. N'importe qui ici est fragile. Faut pas se mentir, hein. C'est pas normal de parler comme ça devant des gens. Moins on a l'habitude de quelque chose, plus on a intérêt à dire que cette chose-là est encore nouvelle pour nous. Ça ne nous fait pas passer pour des gens incompétents. Au contraire, ça vous évite de faire semblant, ça vous évite derrière de masquer en fait l'inexpérience. Parce que souvent, si vous avez remarqué ça, les gens qui ont peu d'expérience, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent en faire plus que les autres, ils veulent montrer que. Mais le problème, c'est que ça se voit. On voit que c'est pas vrai. Vous savez, c'est comme si je suis pas habitué à parler en public et je viens en costard-cravate pour bien montrer que je suis un gars sérieux. Mais je vais mettre costard-cravate dans ma vie. Je vais me mettre encore plus mal à l'aise. Et du coup, les gens vont encore plus voir que je suis mal à l'aise. Et moi, je vais faire semblant encore plus d'être à l'aise. Donc au final, on va créer un truc qui va faire un malaise général et à la fin, personne ne sera à l'aise. Le petit tip que je vous conseille, après, vous faites ce que vous voulez. Mais si un jour vous avez une situation où vous allez avoir un stress qui va arriver, c'est sûr, mais dites-le. Voilà, je suis un peu stressé, excusez-moi, bonjour, merci de m'accueillir, je suis un peu stressé, voilà, mais je suis content d'être là. Mais déjà, en disant ça, déjà vous vous démarquez de 80% des gens qui ne le disent pas. Et en plus derrière, vous créez de la sympathie de la personne en face, qu'il soit un recruteur, un jury, peu importe. Et en fait, vous avez déjà les gens dans la poche. Parce que l'autre, il va peut-être vous répondre « Ah, mais moi aussi, je suis pas à l'aise. » Mais ça va le faire. On va essayer de le faire ensemble. Exemple tout bête. Regardez, qui peut arriver un jour ici. Hein. Vous arrivez en retard. Ou je sais pas, vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Donc vous arrivez, vous êtes énervé. Vous avez la colère, vous avez un seum monstre. Si vous ne le dites pas, vous n'allez pas le dire, vous allez rentrer, vous allez dire bonjour, vous allez me lâcher un bonjour hyper agressif. Comment je vais réagir moi par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais me dire? Réflexe humain. Alors moi, quelqu'un me dit bonjour de manière agressive, je me dis mais pourquoi il me parle comme ça? Je vais le prendre pour moi. Donc il ne s'agit pas de dire pourquoi vous n'êtes pas bien ou pourquoi vous êtes en retard, on s'en fiche la raison. Mais juste le fait de dire je suis énervé, je suis content, je suis triste, ça permet de sentir ok, il ne faut pas que j'aille là, il ne faut pas que j'embête aujourd'hui, c'est pas son jour, il faut que je fasse attention. En fait, c'est pour faire attention à l'autre. Le fait de dire comment vous allez, c'est pour faire attention. C'est pour que l'autre fasse attention et que vous fassiez attention aussi à l'autre. Donc c'est important de le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut creuser le pourquoi, mais simplement de dire voilà, je te le dis juste, je suis un peu énervé aujourd'hui. Voilà, je suis un peu stressé, je te cache pas. Voilà, juste vous dites ça. Et vous allez voir la différence après du rapport humain que vous allez avoir avec la personne. C'est plus du tout le même rapport. Et du coup, l'autre va se détendre aussi en même temps que vous. Et on crée des relations plus saines. C'est pas parce que vous dites quelque chose que l'autre doit rentrer après dans votre porte de votre intimité personnelle. C'est pour ça qu'il faut poser un cadre, une limite. Et la limite, c'est de dire juste je vais bien ou je vais pas bien, mais j'ai pas forcément envie de te dire pourquoi. Voilà. Si la personne vous dit pourquoi ça va pas, tu lui dis simplement j'ai pas envie d'en parler. C'est tout. Et l'autre après il comprend, il s'arrête. Mais c'est à vous de créer la limite. La limite, elle est propre à chacun. C'est à vous de dire, ok, là, j'accepte qu'on rentre, là, j'accepte qu'on rentre pas. J'entends ce que tu dis, mais là, malheureusement, tu touches à un endroit qui n'est pas le travail. Donc, je peux pas t'aider. Toi, tu poses la limite toi aussi, pour que l'autre, t'es pas son psy, quoi. Donc, c'est à toi de dire, je comprends ce que tu dis, tu vois, t'acceptes son état, t'es empathique, tu dis oui, j'entends, mais là, ce que tu me dis, je peux rien faire pour toi. Donc, voilà. C'est tout. Tu replaces la limite. Voilà. Le fait de dire ça va pas, c'est juste une meilleure façon de travailler parce que derrière, si on connaît les humeurs de chacun, on peut mieux les respecter et donc mieux travailler avec les gens. C'est juste ça. Si cette vidéo t'a parlé et que tu es face à une situation dans laquelle tu vas prendre la parole dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec un enjeu important,
tu as décroché un entretien pour un super job, tu prépares un concours pour une grande école, tu as une réunion à animer devant une équipe, bref, n'hésite pas à réserver un appel, l'appel est gratuit, je mets le lien sous la vidéo et on verra ensemble comment je peux t'aider pour ton objectif, ton contexte, voilà. Et ben sur ces belles paroles, je vous dis à très vite, ciao.